sollicité, Frédéric, en l'occurrence, nous a sollicité pour justement les aider à mettre un petit peu plus de collaboratif dans les sessions qui allaient arriver donc, en novembre, et donc savoir ce qu'on pouvait leur proposer dans le cadre d'un processus qui avait déjà été imaginé, un petit peu plus classique, avec des conférences sur ces journées. Et donc on a essayé de proposer quelque chose d'un petit peu différent dans le cadre du renouveau des SSF. Alors, quand il nous a parlé du renouveau des SSF, on a compris en fait que cette session sur novembre était un petit peu un moment charnière. Et donc on a voulu s'approprier en fait déjà le travail qui avait été effectué depuis 6-8 mois, et puis comprendre comment on pouvait les aider à transcrire ça dans une session collaborative où tout le monde pourrait être acteur et contribuer à ce renouveau. Et donc ça a été notre souci premier, c'est-à-dire avoir à cœur de vous accompagner pour pouvoir réussir ça collectivement et ne pas faire ce renouveau des SSF uniquement avec 2-3 personnes. Donc pour ça, on a eu 2 types de rencontres, Estelle. Oui. Chez Formapar, on a vraiment à cœur de co-construire nos démarches avec nos clients. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec les semaines sociales, où on a proposé 2 temps, des temps avec quelques personnes des semaines sociales pour vraiment essayer de, ce qu'on appelle nous, de cadrer la demande, voir un petit peu où ils voulaient arriver, où ils voulaient faire arriver finalement les personnes au mois de novembre. Et puis une deuxième type de rencontre qui finalement s'est organisée à plusieurs reprises, une à peu près tous les mois, avec un coproche, un comité de pilotage, qui est un ensemble de personnes représentatives de l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui, pour essayer d'imaginer la démarche et finalement le processus qu'on avait envie de leur faire vivre aujourd'hui, et les jours et les derniers jours. Et le premier coproche a été de chercher à aligner l'ensemble des personnes qui étaient présentes, pour s'assurer en effet que tout le monde avait bien la même vision in fine de ce qu'elle voulait. Et donc ça nous a permis en fait de leur faire vivre le collaboratif qu'ils allaient faire vivre lors de la session. Donc à la fois les aider et leur faire vivre l'expérience qu'ils allaient proposer en fait à l'ensemble des personnes qui s'inscrivaient. On s'est déjà basé sur ce qui avait déjà été imaginé, donc un programme un petit peu défini, et essayer de voir comment on pouvait finalement amener du lien, du travail en commun sur ce squelette qui était déjà préétabli. De pouvoir monter des programmes avec des enchaînements. Donc l'enchaînement d'une séquence avec une autre séquence, et de s'attacher à ce que la séquence précédente serve à la suivante. Donc ça pour nous c'est très important. La deuxième chose qui est très importante, c'est cette notion de pouvoir rassembler les participants à la fois en plénière, puis en petits groupes ou en plus grands groupes, mais de changer en fait les modalités pour les échanges. Une chose aussi qui est très importante, c'est de pouvoir leur donner la possibilité de réfléchir d'abord individuellement à une question, avant de pouvoir partager avec les autres membres du groupe. Parce qu'en fait, quand on ne le fait pas, on est tout de suite influencé par la première personne qui va prendre la parole. Et quand on le fait, on garde son idée et on peut l'exposer. Et ça, c'est important que tout le monde puisse prendre la parole et exprimer son avis. Tu veux peut-être compléter ? Ouais. Et parce que nous, en tant que facilitateurs, c'est peut-être aussi ce qui peut-être nous distingue d'autres animateurs, mais vraiment on fait attention à l'individu, donc au cheminement que lui peut parcourir, mais aussi au cheminement du collectif. Donc ça, c'est important. Et deuxième point, se dire que tout le chemin parcouru, tout ce qu'il va vivre, c'est aussi important que finalement le résultat, où on veut l'emmener. Et donc tout ça, on va vraiment prendre soin de ce processus, du chemin, de faire attention à ce que vraiment les gens ils s'écoutent, que chacun ait au moins l'opportunité de s'exprimer, d'où l'importance aussi du travail en petit groupe. Et c'est ce qu'on a proposé sur ces sessions, notamment le samedi, où on les a vraiment fait travailler en petits groupes sur une 30aine de salles de classe. Donc c'était un beau défi.
relevés, en tout cas à nos yeux, par les participants et aussi par les facilitateurs bénévoles qu'on a pu aussi accompagner, qui nous ont servi de relais sur ces sessions. Pour dire un mot sur ces bénévoles, facilitateurs bénévoles, c'est vrai qu'ils nous ont aidés parce qu'imaginez, 30 classes sur 3 étages, on pouvait pas, on était 7, on pouvait pas être partout à la fois. Et c'est vrai, on a eu entre 25 et 30 facilitateurs bénévoles qui nous ont aidés donc dans les classes et qui ont pris en charge les sous-groupes avec un processus. Donc on les avait sensibilisés, même on peut dire une mini-formation pour leur expliquer le pourquoi, ce que ça voulait dire, etc. Et ils ont joué, mais vraiment le jeu, ils ont pris à cœur leur rôle et ils nous ont vraiment énormément accompagnés. Alors en une phrase, c'est compliqué, c'est ce qu'on demande à nos participants. On avait un temps contraint. Et personnellement, je laisserai Estelle compléter, mais personnellement, je suis ravie de voir qu'on a favorisé l'échange et les liens, et donc c'était l'objectif. On a favorisé une production en petits groupes avec des personnes qui se sont mobilisées et qui avaient à cœur de porter des propositions de projets. Et puis, on a abouti à une 50aine de propositions de projets. Voilà, et avec beaucoup de plaisir, beaucoup de sourire, même s'il y avait des contraintes de temps qui parfois ont été un peu délicates donc à gérer. Ouais, tu as pratiquement tout dit, mais qu'est-ce que je pourrais rajouter? Des journées intenses, vraiment riches en rencontres, aussi bien pour nous que pour les participants eux-mêmes qui vraiment, pour certains, se rencontrent et tissent des liens, et ça c'est vraiment très important pour nous, et en tout cas c'est ce qu'on a ressenti ce dernier jour, et avec surtout des gens qui s'engagent aussi pour les SSF en se disant on a envie de faire des choses pour les SSF, et c'est un peu notre pari, et le pari pour nous il est réussi sur ces 3 jours, donc on est très contente. Okay. Et je voudrais juste compléter pour finir, si on a contribué à lancer une nouvelle dynamique, c'est ce qu'on souhaitait faire pour vous aider, et on est content.